Bienvenue sur Faminimaliste, le podcast qui parle de minimalisme en famille, sans culpabilité et toujours avec bonne humeur. Seul ou avec des invités, je partage avec vous astuces, méthodes et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. Notez aussi que la majorité des épisodes sont accompagnés d'une fiche méthode à télécharger en description. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois l'autrice du livre Être organisé, ça s'organise, Fanny Lévesque, qui est aussi la nana derrière le compte Insta Une Nana Organisée. Dans cet épisode, nous parlons minimalisme, organisation familiale et Fanny partage avec nous ses astuces d'organisation pour un quotidien plus facile à gérer et une charge de travail partagée avec tous les membres de la famille. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour Fanny. Bonjour Hélène. Merci d'être sur le podcast aujourd'hui. C'est un réel plaisir. Malgré la bronchite, le début de bronchite. Oui, malgré. On va essayer de pas trop tousser. Bon, si tu tousses, écoute, c'est pas grave. Les gens se boucheront les oreilles de temps en temps. Alors, merci d'être sur le podcast. Je vais commencer par te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore. Tu me diras si j'ai dit des bêtises. Est-ce que ça te convient ? Ça me convient parfaitement. Allez, c'est parti. Donc, tu t'appelles Fanny Lévesque, t'habites en France et tu es maman de 2 enfants. Et tu es la nana derrière le compte Une Nana Organisée qui compte, au moment où on se parle, plus de 220 000 followers sur Instagram. Et c'est un compte dans lequel tu partages tes astuces de rangement et d'organisation pour se simplifier la vie de famille. Alors, même si tu ne parles pas de minimalisme sur ton compte, tu parles souvent de désencombrement. Et si tu parles désencombrement sur un compte qui est quand même dédié à l'organisation et au rangement, on verra que c'est pas par hasard. Et tu es aussi depuis peu une jeune autrice de livres, car on peut retrouver toutes tes astuces et méthodes d'organisation dans un ouvrage qui vient de sortir en librairie aux éditions Larousse et qui s'appelle Être organisé, ça s'organise. Après cette longue intro, est-ce que j'ai dit des bêtises ? C'est parfait. Génial. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va commencer par la question rituelle. C'est quoi, toi, ta définition du minimalisme et est-ce que tu te considères comme tel ? Alors le minimalisme, pour moi, c'est d'avoir l'essentiel, ce qui va nous servir au quotidien et pas être surchargé. J'aime que ma maison vive, que ça soit coloré. Pour moi, le minimalisme, c'est avoir de tout, mais en quantité raisonnable. J'aime bien cette définition. Et est-ce que tu te considères comme minimaliste, toi, ou tu te mettrais pas cette étiquette-là ? Non, parce que il m'arrive d'avoir des choses en plusieurs exemplaires, puis j'ai des enfants, donc forcément, eux ont des choses en plusieurs exemplaires. Donc, pour moi, c'est vrai que le mot minimalisme est très strict. Donc, non, je me vois pas comme tel, en tout cas. On se restreint sans se priver, quoi, en gros. Voilà, on réfléchit bien à ce qu'on a. On fait attention, oui, de pas trop cumuler, parce qu'on va le voir plus tard, j'imagine, ça a des conséquences, quoi. On va rentrer dans le vif du sujet. Organisation et désencombrement. Pourquoi sur ton compte tu parles d'organisation, mais aussi de désencombrement ? Pour moi, les deux sont liés. Et je dirais désencombrement avant l'organisation. C'est une fois qu'on a mis au clair tout ce qu'on possède, ça va aussi tout ce que l'on veut faire, qu'on pourra arriver à être bien et mieux organisé. C'est comme ça que je le vois. Donc pour toi, essayer d'organiser une maison qui déborde ou un agenda qui déborde, c'est un petit peu perdu d'avance ou on peut quand même y arriver ? Difficilement, à mon sens. Alors, j'ai toujours été organisée. J'ai jamais aimé avoir beaucoup de choses. Je m'en rendais pas du tout compte. Ça, c'est vraiment mon entourage qui m'a mis le doigt dessus. Quand je veux réorganiser une pièce, je passe toujours par... je sors tout, je désencombre. Et puis après, j'y vois plus clair. Et après, je peux bien organiser, choisir les bonnes méthodes, choisir la bonne manière de faire. Mais c'est toujours ton étape 1. Oui. Toi, c'est la base, quoi. Trop de choses dans nos maisons, mais surtout trop de choses dans nos vies, on se sent un petit peu dépassé. Avant de se dire, il faut que je m'organise, on regarde si ça déborde pas un petit peu du point de vue matériel ou immatériel, c'est ça ? Oui, ou immatériel, parce que ça va être la même chose. Je vais par exemple lister tout ce que je dois faire le lendemain. Il faut, pareil, désencombrer finalement, se débarrasser de choses pas forcément utiles ou qui nous pèsent ou qui nous retiennent, quoi, qui nous ralentissent. Tout à fait. Donc ça va aussi effectivement sur l'immatériel. Voilà, je fais ma liste, puis je désencombre un petit peu, et puis là, voilà, je peux vraiment bien m'organiser et faire en sorte que j'arrive à faire ce que je veux, sans me mettre la pression, sans être hyper contrariée parce que j'y arrive pas. Comment tu t'y prends pour désencombrer ce quotidien ? Si je prends mon exemple, chaque soir, je vais lister les choses que j'ai à faire le lendemain et bien souvent, je me rends compte que je veux trop en faire. Donc, je vais prioriser, je vais hiérarchiser, je vais quantifier aussi pour, une fois qu'on pose ça sur papier, qu'on sache combien de temps ça nous prend. Et se rendre compte si ça passe dans une journée ou ça passe pas, tout en sachant qu'il faut garder de la place pour de l'imprévu, pour la petite tuile de dernière minute. Et donc chaque soir, je fais comme ça. Et bien souvent, j'enlève des choses que je reporte
ou que j'annule parce que finalement je me dis bon, que ça soit fait demain ou dans 3 semaines, c'est pareil. Donc j'apure en fait. On aimerait faire tout ce qui nous passe par la tête, mais à ça on arrive à un craquage complet, quoi. Et du coup, je fais le rapport avec le désencombrement de la maison, c'est un petit peu la même chose. Je parle beaucoup de la méthode des critères quand on fait du désencombrement. Je ne garderai que ce qui me va, que ce qui n'est pas abîmé, que ce qui est facile à entretenir. Là, c'est un petit peu ça. Quand tu fais ta liste le lendemain, tes critères, c'est qu'est-ce qui rentre dans le temps que j'ai imparti, qu'est-ce qui doit absolument être fait. Un des critères, ça peut être aussi qu'est-ce qui me fait plaisir à faire. Tout à fait. Et qu'est-ce qui peut être délégué également. Donc c'est pareil. En fait, c'est se connaître soi, bien connaître son quotidien, connaître ses contraintes. Et à partir de là, poser des critères de ce qui est faisable ou pas, et on fait le tri comme si on triait sa commode en fait. Tout à fait. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Excellent. Et ça, tu l'expliques dans le livre, hein, je suppose? Effectivement, c'est comme ça que je l'explique. On priorise, on délègue, on ne se met pas la pression. Si on ne peut pas le faire, c'est pas grave. Je donne des étapes clés pour bien arriver à organiser sa journée. Le but de tout ça, finalement, c'est quand même de s'alléger de la charge et d'arriver à mieux vivre notre quotidien. J'ai des personnes qui me contactent, qui me disent « mais j'ai jamais fait ça ». Eh bien, je conseille, je dis sur une première semaine, tu vas faire attention à combien de temps tu mets, je ne sais pas, pour être dans ton linge, pour repasser. Ça peut paraître bête comme ça. Pour te donner une idée, tu te le notes, ça va t'aider sur ton quotidien ensuite pour bien organiser tes journées et te mettre moins la pression. Puis après, ça devient une habitude, ça devient une routine, ça devient plus facile après. Hein. C'est un super exercice, hein, ça, de se timer. On croit toujours qu'on fait les trucs en 10 minutes, alors que clairement, on les fait en 45. Voilà, et puis il y a des fois, t'avances pas parce que t'es fatigué, que t'as pas la motivation, et c'est ok. C'est quoi pour toi une famille bien organisée? C'est une famille qui sait, qui comprend ce que chacun doit faire. C'est être à l'écoute des uns des autres avant tout, et que quand on peut pas faire quelque chose, par exemple, bien le dire. Alors ce qui est pas facile dans toutes les familles, toujours pareil, puisqu'on a tous un degré de souhait d'être organisé qui est différent. Et du coup, voilà, si on veut qu'il y ait une harmonie, essayez de bien communiquer, de comprendre l'un l'autre. Donc c'est des compromis aussi à avoir. Oh, puis cette patience, je pense qu'on est beaucoup d'être comme ça. Quand on veut qu'un truc soit fait, on voudrait que ce soit fait maintenant. C'est clair. Tout de suite. Et puis si ça pouvait être fait de la manière dont nous, on le ferait, ce serait bonus. Faudrait pas en plus qu'ils aient l'idée de faire autrement que nous, non mais oh. Mais c'est pas évident ça d'admettre que quelqu'un va fonctionner de manière différente. Et je pense que quand on commence à l'admettre, effectivement, on voit la complémentarité, et puis ça fait un petit peu aussi baisser les tensions, quoi. Quand je sens que je suis un peu stressée, que je veux mettre la pression à mon mari, clairement, je sens que j'ai besoin d'un truc qui soit fait maintenant. Je sais pas si c'est une bonne méthode, tu pourrais me dire en tant que professionnelle. Mais moi, ce que je fais, c'est que je demande à mon mari pas de s'engager, mais de me dire quand il me dit oui, je vais le faire, la plupart du temps, je sais que ça va être fait, hein, il fait toujours ce qu'il a à faire, Seb. Mais des fois, quand j'ai ces sentiments d'urgence, j'ai besoin qu'il dise quand, quoi. Oui, je vais le faire après que j'ai fini ça, ou oui, ça je le fais vendredi matin, ou rien que le fait qu'il me dise quand il va le faire, ça m'enlève tout mon stress. Je suis exactement comme toi, besoin de savoir quand. Est-ce que, pour revenir à l'organisation, est-ce qu'il y a des postes clés qui doivent être organisés en priorité pour que la logistique familiale soit plus simple à gérer? Pour moi, le repas et les courses et les tâches ménagères. C'est ce qui va nous prendre beaucoup de temps et qui peut nous en faire perdre beaucoup, alors qu'en optimisant, on peut arriver à grignoter de précieuses minutes pour perdre le moins de temps possible, savoir ce qu'on mange, quand on mange, quoi acheter, sans évidemment que ce soit trop carré. Parce que bien souvent, quand je parle de cette routine-là, de préparer son menu à la semaine, souvent on me dit oui, mais si on n'a pas envie de manger ça tel soir, ou si tel soir, eh bien, au final on sort. C'est pas grave, ça n'empêche pas ce que tu as prévu mais que tu peux pas faire, tu le reportes, ou bien tu peux congeler. Il faut quand même réussir à s'adapter, il faut pas que ce soit non plus trop strict, parce qu'évidemment, c'est triste sinon. Oui, puis on va lâcher le truc si c'est trop strict. On va se dire ça marche pas. Et si on est trop ambitieux sur ces organisations-là, en pensant que tout va toujours rouler et que toutes les semaines vont se ressembler, ça va pas tenir non, en final. Non, tout à fait. Donc là, mon poste clé, oui, le repas, les courses et les tâches ménagères. Voilà, savoir quoi faire, quand. Alors, je suis plus du parti d'étaler sur la semaine, pas se bloquer tout un samedi. J'ai mis en place un tableau de tâches ménagères. Alors, j'ai des enfants qui peuvent être mis là-dedans. Alors, on peut inclure tous les enfants à partir de 3 ans, mais voilà, c'est en fonction. Donc, j'ai un tableau des tâches ménagères. J'ai listé tout ce qu'il y avait à faire, toutes les tâches, les trucs basiques, le sol, la cuisine, tout ça. Et en fonction de l'emploi du temps,
j'ai étalé sur la semaine. En fonction des appétences un petit peu de chacun à prendre en charge telle ou telle mission, eh bien, j'ai organisé ça de sorte que ça se fasse tout au long de la semaine. Les tableaux des tâches ménagères, t'imagines bien qu'il y a plein de familles qui l'ont fait, il faut ouais, j'en ai fait des tableaux, ça marche pas. J'aime beaucoup ce que tu dis sur le j'ai fait le tableau, mais en fonction de l'emploi du temps et en fonction des appétences. Pourquoi c'est important de faire ça comme ça? Mais je demande à mon mari de faire, Oui, je sais oui. pas, c'est un exemple, hein, nettoyer la salle de bain toutes les semaines, ah, ça va le gonfler. Par contre, faire la cuisine, il adore ça. Moi, c'est pas trop mon dada, enfin je cuisine, mais... Et les enfants, pareil. Qu'est-ce qu'ils aiment bien faire? Je sais que ma fille, nettoyer la litière du chat, enfin vider tous les jours, c'est pas quelque chose qui la dérange. Mon fils, ça le gonfle. Bon, pour autant, on a fait une concession quand même qu'il y ait un petit peu de la rotation. Donc ma fille va peut-être plus le faire plus souvent que mon fils, mais il va quand même le faire aussi. Parce qu'il n'y a pas de raison, voilà. C'est arriver, voilà, trouver l'équilibre, écouter tout le monde, mais que tout le monde comprenne aussi que bien, par exemple, ma fille peut pas tout le temps s'occuper que de ça. Enfin, ça va rajouter des tensions et c'est pas le but finalement. Parce que le but, c'est d'arriver à, entre guillemets, se débarrasser de toutes ces tâches qui nous pèsent tous pour pouvoir profiter de notre temps en famille à faire autre chose. Oui, parce que personne aime faire le ménage. Toi, tu dis ça te dérange pas de faire la salle de bain, mais en fait, t'es pas non plus en train de dire youpi, pouet, pouet, Oui, je vais laver les lavabos non plus, tu vois. J'aime bien mettre au propre parce que c'est un sentiment agréable, j'adore changer les draps. Mais le but, c'est que ouais, tout le monde y trouve son compte, tout le monde soit à l'écoute de tout le monde, que ce soit pas toujours la même personne. Alors, il y a des semaines qui sont plus difficiles que d'autres, c'est clair, surtout au niveau des enfants. Moi j'ai fait plus ci, toi t'as fait plus ça, parce qu'au final tu m'as dépanné, mais toi tu veux pas me dépanner. Bon, il y a toujours des histoires quand même. Hein. Il y a quand même, comme tu dis, un cadre. J'ai eu énormément de mal à déléguer. C'est pas tout le temps facile encore, des fois quand je vois le faire mes proches. Et je sais plus ce que je voulais dire. Bah, tu parlais de déléguer, du coup on va parler de ça. Comment on fait pour avoir une organisation où tout va pas reposer sur la maman? Parce que c'est généralement la maman qui pose l'organisation, on va pas se mentir. Comment on fait pour pas prendre une trop grosse charge? Surtout quand tu viens de dire, quand on a du mal à déléguer. J'ai pas eu le choix parce que j'ai eu une charge de travail qui s'est considérablement augmentée. J'ai senti que j'approchais du point de non-retour en fait. Tout vouloir, tout faire, tout mener de front, bien le faire. D'un moment, on a le cerveau qui explose, on rend pas service, on se sent pas bien, on est agacé, on supporte plus rien ni personne, on se focalise sur des trucs mais tellement inutiles, ça gâche tout en fait, que je pense que j'ai eu un électrochoc en me disant bon stop, on met tout à plat, il n'y a pas de raison que ça repose que sur une personne. Et puis finalement en discutant, oui, je veux aider, bien sûr, c'est la maison de tout le monde, c'est normal que tout le monde mette la main dessus. Et encore une fois, c'est du dialogue. Donc, chose qui n'est pas forcément évidente en fonction de l'âge des enfants aussi. Je pense aux mamans qui m'écrivent et qui me disent « Mais moi, avec mon ado, c'est très compliqué, c'est très fermé. » Il y a des périodes, et je pense que je l'ai rencontré aussi, où on peut moins compter sur eux parce qu'ils sont les hormones, ou parce qu'il y a de la rébellion, parce qu'il faut qu'ils s'affirment. Et c'est un passage nécessaire et normal. Donc, je sais qu'à peut-être à un moment donné, ça va se déséquilibrer. Alors, ça va se déséquilibrer. Nous, parce qu'on en a quand même, maintenant, on en a 2 ados, bientôt 3, à la maison. Et pour moi, alors ça fait tellement longtemps qu'ils sont dans le bain que de toute façon, c'est un non-sujet d'aider à faire les courses, de faire le ménage, de ranger, de plier le linge, mettre les machines. Enfin, par contre, c'est vrai qu'avec l'adolescence, il faut le rappeler, ce qui était devenu beaucoup plus un réflexe, redevient un peu quelque chose qu'il faut qu'on rappelle parce qu'ils ont tout simplement la tête ailleurs en fait. Moi je vois pas trop ça comme de la rébellion, c'est plus ils commencent à s'ouvrir vers l'extérieur, ils commencent à avoir une vie sociale et en fait c'est plus les ramener en disant hey Coco, oui il y a toutes ces nouvelles choses là dans ta vie, donc c'est plus un rappel à l'ordre, tu vois. Je pense qu'ils sont comme nous dans l'idée, ils ont envie que ça se passe bien avec nous, aucun enfant a envie de se fighter juste pour la fight. Par contre je peux concevoir que quand t'as une famille qui est là un peu sur le bord de l'implosion et que tu dis bon il faut que ça change, commencer à mettre des nouvelles choses en route alors que tu as déjà des enfants plus âgés, je conçois que ça doit être un petit peu plus compliqué. Cela dit, qui est très frappant dans tout ce que tu nous racontes depuis le début, sur une bonne organisation familiale, la clé c'est la communication.
Et tu te dis quand même que la communication avec un enfant de 12 ans, elle est quand même beaucoup plus simple qu'avec un enfant de 5. Ils peuvent prendre certaines réalités. Ouais, c'est une gymnastique en permanence en fin de compte, s'adapter oui, à l'âge, comme on disait, l'emploi du temps, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et toi, quand tu parles d'organisation, là, mettons qu'on va parler d'organisation des repas, des menus, t'as testé plusieurs, ou en fait vous avez trouvé la formule magique dès le début? Non, puisque maintenant mon fils aime bien cuisiner, donc je me suis dit pourquoi pas une fois dans la semaine, vous choisissez un plat et vous le cuisinez. Et vous faites de A à Z, la préparation, la cuisine, et puis après... Et le coup d'éponge sur les vies à la fin, quoi. Alors ça, c'est pas évident. Donc ça, c'est quelque chose depuis cette année que j'ai mis en place. Après, le fait d'anticiper, préparer ces menus à la semaine, ça, je le fais depuis plusieurs années. J'ai testé le batch cooking. C'est pas quelque chose qui m'a convaincue. Donc le batch cooking, c'est préparer c'est un maximum de plats, genre le dimanche après-midi pour la semaine. Ça, j'ai pas trop adhéré. Alors, je le fais des fois, par exemple, quand je sais qu'il va y avoir des réunions décides, et là, pour le lundi, mardi, je fais un minimum, et le mercredi, je fais la suite. Mais je suis plus sur l'instant T. Donc pour ça, je choisis des menus, quand mon mari n'est pas là, qui sont quand même assez faciles et rapides à faire. Mais tu as testé, tu vois ce que je veux dire. Oui. Tu as testé le batch cooking, et si ça marche pas, tu t'adaptes, quoi. Oui. Comme nous, quand on sent qu'il y a un peu trop de choses qui arrivent dans la semaine, je vais faire toutes les préparations avant. Je fais pas les cuissons, mais par contre, on appelle les garçons et allez, on va découper d'abord. On fait des découpes. Parce que je trouve ça vachement plus simple juste d'ouvrir après les tupperwares. Paf, allez, c'est bon. Donc tout ça pour dire qu'en fait, dans l'organisation, et ça les gens pourront le voir dans ton livre, tu donnes plein de pistes, plein de choses, mais ça veut pas dire qu'il y a une organisation qui fonctionne pour tout le monde, et c'est pas parce qu'il y a un truc qui va fonctionner ce trimestre-ci ou cette année-ci que ça va fonctionner après, et il faut laisser sa chance au produit aussi en même temps, quoi. Ah, tout à fait. Tout à fait. Alors la question à 1000 €, c'est quoi toi tes astuces? Alors comment t'appliques les enfants dans l'organisation de la vie de famille? En montrant l'exemple, déjà, je me dis à force de nous voir faire, expliquer l'intérêt de faire telle ou telle tâche, bon, adapter en fonction de l'âge évidemment, les accompagner également à le faire. C'est important. Et ça prend beaucoup de temps. Et c'est vrai que souvent on me dit, oui, mais en fait, au final, je fais avec elle, donc je gagne pas de temps. Oui, maintenant tu gagnes pas de temps. Mais dans 2-3 ans, certes, c'est loin, mais dans 2-3 ans, tu pourras laisser faire ton enfant. Et là, à ce moment-là, tu pourras faire autre chose. Alors, on arrive à la fin de l'épisode. Est-ce que toi, tu as un message que tu voudrais faire passer en particulier pour aider les gens qui nous écoutent à simplifier leur quotidien? Oui, prioriser les choses à faire. Identifier vraiment ce qui est important pour nous. Ce qui est essentiel, ce qui va pas nous rajouter une charge, ce qui va pas nous contrarier davantage. Voilà. Éliminer le superflu aussi, pour avoir à moins ranger, c'est important, ça fait gagner du temps. Et avoir ce réflexe aussi de, lorsqu'on se pose des objectifs, qui soient clairs, qui soient facilement atteignables, toujours dans cette optique de ne pas s'en rajouter davantage en fait, et essayer de déléguer quand c'est possible. Moi, voilà, comme je te disais, j'ai mis énormément de temps à y arriver. C'est pas tous les jours facile, mais maintenant, je vois l'intérêt pour moi, parce que ça me soulage, mais aussi finalement pour mes enfants, pour plus tard. Ils sauront se débrouiller. J'ai aucune crainte là-dessus. Des fois, quand je vois mon fils à la maison faire, je me dis, mon Dieu, mais je parle en l'air. Et quand il part 2-3 jours chez des copains et que je le récupère, que la maman me dit, oh là là, ton fils, il a fait ça, 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 j'ai rien à lui demander. Je me dis, mais c'est génial, je suis contente, parce qu'il sait faire. Ça rentre, et que ça l'aidera pour plus tard, et c'est notre rôle, et ça c'est super, c'est génial. Alors, des fois tu roumaines, tu te dis purée, il peut pas le faire à la maison. Mais l'essentiel n'est pas là finalement. L'essentiel, c'est que pour plus tard, voilà, ça lui rende service, tout ça. Et si je dois rajouter aussi une petite chose, c'est pareil, c'est un constat que j'ai fait sur moi-même et avec les personnes avec qui j'échange. C'est que bien souvent, on se fait une petite liste de choses à faire, puis on a fini plus tôt que prévu et on s'en rajoute. Et là maintenant, comme je leur dis, je dis non, t'as fait ce que tu devais faire. Ce temps qui te reste, prends-le pour toi, parce que c'est hyper important aussi de prendre soin de soi. Et ça, c'est quelque chose aussi personnellement sur lequel je travaille, parce qu'on veut toujours en faire plus, mais
Mais non, on a prévu ce qu'on doit faire, on l'a fait, super, mais maintenant ce temps tu passes à autre chose et tu te le consacres à toi parce que c'est important de se sentir bien pour être bien du coup avec ses proches. Excellent message à faire passer. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu peux nous parler peut-être un petit peu plus de ton livre, de ce qu'on trouve dedans et à qui il s'adresse? Eh bien, il s'adresse à tout le monde, que les personnes soient organisées ou non. Je partage tout le contenu évidemment de mon compte Instagram et ça va plus au-delà, ça va plus dans le détail. C'est tout regroupé au même endroit. Il me remonte ces derniers jours, c'est ça, c'est super, on a tout ton contenu en main et ça c'est génial. Et voilà, ça va un petit peu plus dans le détail. Fait un sommaire assez détaillé justement dans ce sens-là pour que ça soit vraiment le mini-guide pour être mieux organisé ou pour carrément le devenir si on ne l'est pas du tout. Oui, alors ce que j'aime bien, c'est quand tu disais c'est pour tout le monde, effectivement, les gens qui sont organisés, généralement, je parle pour ma paroisse, on aime bien tout le temps apprendre d'autres méthodes d'organisation. On a beau l'être, on est toujours fasciné par ce qui se fait. Et effectivement, quand on ne l'est pas, on peut trouver ça très très utile. Donc oui, quel que soit notre niveau d'avancement, je suis sûre qu'on trouvera, tout le monde y trouvera à manger dedans, quoi. On a tous des points de vue différents, des approches différentes, donc c'est sympa d'échanger. J'échange également avec des personnes qui sont, pareil, super carrées. Les personnes organisées, elles sont vraiment extrêmement organisées. Et donc, elles me demandent si je rentre dans cette case-là. Et souvent, je leur dis, bon, bah non, parce que des fois, voilà, ma maison, c'est... Dans mon planning, il n'y a rien qui va. Mais pour autant, ça se remet vite dans l'ordre parce qu'on a les clés, les méthodes pour tout remettre dans le droit chemin, vite rangé parce que chaque chose a sa place, sur le planning parce que hop, on s'est recadré. Ouais. Voilà. Oui, tu arrives à réagir à tout ce que la vie en famille peut te balancer la fille. Mais écoute, merci. Si les gens veulent te retrouver, c'est sur ton compte Instagram, une nana organisée. Je mettrai tous les détails dans la description. Merci beaucoup Fanny de cet échange. Merci beaucoup. Et voilà pour aujourd'hui. Merci encore à Fanny pour tous les conseils que vous pourrez retrouver dans la fiche méthode en description. Vous y trouverez aussi les références du livre et du compte Instagram de Fanny. Si vous appréciez ce podcast et voulez me soutenir dans sa création, rien de plus simple, mettez des cœurs, des étoiles, des commentaires sur vos plateformes d'écoute, partagez cet épisode ou bien faites directement un don sur la plateforme Ko-fi à partir de 3 €. Le lien est en description et tous les dons m'aident à couvrir les coûts de production du podcast. Merci 1000 fois. Grâce à vous, je peux continuer à offrir du contenu de qualité. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.